Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour parler comics et aujourd'hui on va parler de Ice Cream Man. Je vous montre tout de suite la cover qui est absolument magnifique, c'est chez Huggin et Munin. Je vous laisse profiter un petit peu de ça parce que vraiment c'est très beau. Qu'est-ce que c'est que ce Ice Cream Man? Donc, c'est l'histoire de ce vendeur de glace qui va être un espèce de fil rouge comme ça tout au long du comics. Et on va arborer différentes histoires sous 4 chapitres. Là, il y a 4 issues dans ce comics-là. Je vais vous montrer tout de suite l'intérieur. Il n'y a pas, on va dire, une histoire complète. On va dire on est sur 4 séquences qui se succèdent. 4 séquences qui mettent un petit peu en place comme sous une forme un peu d'anthologie autour de ce vendeur de glace qui pose à la fois le personnage et un petit peu l'ambiance délétère dans cette ville ou dans ces villes dans lesquelles il passe. Et c'est assez stupéfiant. Franchement, pour le coup, j'ai jamais lu quelque chose comme ça. C'est assez particulier. C'est une lecture extrêmement mature, extrêmement adulte. Je ne vais pas trop spoiler parce que la lecture est assez courte, donc je ne vais pas vous raconter trop l'histoire parce que je ne veux pas vous gâcher le plaisir parce que ça mérite d'être lu. Même si ça vaut 18 euros, franchement, ça vaut le coup d'être découvert. Donc par exemple, cette première histoire, c'est le marchand de glace, on est là, il sert des glaces à tout le monde. En un claquement de doigts, hop, il crée des boules de glace au parfum que vous voulez. Et on va suivre l'histoire de ce petit bonhomme qui arrive et qui est tout seul pour le marchand de glace. Alors il nous demande, tiens, tu es tout seul, machin, patin couffin. Et effectivement, on se rend compte que ce jeune homme est tout seul et quand il rentre chez lui, il se met une pince à linge sur le nez. Je ne vous en dis pas plus parce que je ne veux pas vous gâcher le plaisir de la lecture parce que c'est une lecture assez rapide. Et on va dérouler comme ça plusieurs chapitres où à chaque fois vous allez croiser des personnages un petit peu différents. Je vous montre un petit peu le style graphique mais sans vous dévoiler trop l'histoire pour que vous vous rendiez compte. Donc on est sur un style graphique assez moderne et à la fois un trait un petit peu cracra comme ça qui fait quand même beaucoup penser à du comics indé américain. Donc moi j'aime bien, hein, c'est un peu ma came ça, j'aime beaucoup, la colorisation est très jolie. Donc là c'est le début de la deuxième histoire, donc vous voyez un petit peu les personnages, je me rapproche un petit peu, je veux pas trop vous spoiler vraiment, je veux pas vous gâcher le plaisir de lecture. Donc voilà, des histoires difficiles, des histoires matures et adultes, un dessin vraiment chiadé, c'est le tome 1, donc ça donne envie de lire le tome 2, on se dit mais mince, j'aurais aimé vraiment en lire plus parce que vraiment ça se lit vite. Je vais vous résumer quand même le petit résumé derrière parce que je trouve qu'il est plutôt pas mal fait. Avec sa camionnette si particulière et la mélodie qui l'accompagne, il y va de rue en rue. Voici venir le marchand de glace. Quelle saveur choisir aujourd'hui? Chocolat, vanille, overdose, meurtre, suicide. Donc voilà, le ton est donné, la couverture résume pas mal le truc. Si vous aimez les histoires barrées, je pense que vous allez vous régaler. Pour ceux qui me demandent, il n'y a pas de préface dessus. Par contre, à la fin, on a quand même une petite galerie voilà, qui est assez intéressante avec quelques dessins, quelques covers. Enfin, il y a du complément, il y a du supplément quand même de cover qui est assez sympa parce que visuellement c'est assez chouette. Oui, il y a vraiment tout au long de ce comics quelque chose de très subversif, quelque chose de très acide et de très corrosif. Vraiment, ça va pas mettre entre toutes les mains. Et voilà, je vous fais pas une grosse review parce que je veux pas vous spoiler. On finit là-dessus sur ce parti graphique que je trouve intéressant. Si vous aimez les histoires indé, si vous aimez les histoires barrées, je vous le recommande parce que ça vaut le coup d'être lu. Franchement, c'est du bon. Ça donne envie de lire la suite. On aurait juste préféré voilà, que l'album fasse le double, qu'on le paye 25 balles, mais qu'il fasse le double. Quoi. Franchement, dites-moi en commentaire si c'est une lecture qui vous intéresse, si c'est une lecture que vous avez lue aussi. Et je suis curieux d'avoir vos avis sur ce titre-là. La vidéo est maintenant terminée, vous pouvez la liker, la partager, vous faites comme vous voulez. Mais en tout cas, tout votre soutien me fait extrêmement plaisir et je vous dis à très vite pour de prochaines reviews.